Dans le paisible village de Saint-Nicolas, entouré de collines verdoyantes et traversé par des ruisseaux cristallins, les matinées débutaient avec l'arôme délicat du pain frais et le chant lointain des oiseaux. Nicolas menait une vie calme, mais empreinte de solitude. Depuis la perte de sa femme, Belle, son fidèle chien au pelage doré était sa seule compagnie. Ben n'était pas qu'un simple animal, il était un confident silencieux, celui qui comblait les vides laissés par le temps. Mais un matin gris de printemps, tout bascula. Nicolas se réveilla et découvrit le portail du petit jardin grand ouvert. Belle avait disparu. D'abord, il pensa qu'il s'était aventuré dans les champs voisins. Mais au fil des heures, l'inquiétude se transforma en angoisse. Désorienté, Nicolas se mit à appeler son compagnon dans les rues du village. « Belle, Belle !» L'écho de sa voix semblait se moquer de son désarroi. Les voisins proposèrent leur aide, mais personne n'avait vu le chien. La disparition de Belle était un mystère qui défiait toute logique. Ce soir-là, en se couchant, Nicolas ressentit l'absence comme une blessure à vif. L'espace vide au pied du lit était un rappel silencieux de ce qu'il avait perdu. En fermant les yeux, il murmura une prière. « Reviens-moi, Belle. Dites-nous d'où vous nous regardez. Si les histoires d'animaux vous touchent, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour inspirer encore plus de gens. » Le lien entre Nicolas et Belle était plus profond que les mots ne pouvaient l'exprimer. Chaque matin, Nicolas se réveillait au bruit des pattes du chien sur le plancher de bois. Belle l'accompagnait dans ses balades à travers les champs, où l'air frais ravivait des souvenirs de jours heureux. Mais, cet après-midi pluvieux, le silence envahit la maison. Nicolas s'était assoupi dans son fauteuil, bercé par le bruit de la pluie sur le toit. À son réveil, une sensation étrange l'envahit. En ouvrant la porte, il constata que Belle n'était nulle part. Il se précipita vers les champs, appela son nom et marcha sous la pluie fine, mais il ne trouva que le vide. La recherche de Belle devint sa mission unique. Des affiches furent collées dans les rues, les marchés et les cafés. Nicolas parlait à tous ceux qu'il croisait, mais personne n'avait de réponse. Il marchait jusqu'à l'épuisement, revenant chez lui avec le cœur lourd et les mains tremblantes d'inquiétude. Les nuits étaient les plus cruelles. Nicolas se réveillait en sursaut, croyant entendre des aboiements qui n'existaient que dans son esprit. Assis à la table de la cuisine, il regardait le collier de Belle, comme si cet objet pouvait lui révéler une piste. « Il est bien plus qu'un chien », confia-t-il un jour à un ami. « Il est la dernière partie de moi qui se sent encore vivante. » Malgré les paroles réconfortantes des voisins, il refusait d'abandonner. Une petite flamme d'espoir continuait de brûler, vacillante mais tenace. Avec le temps, Saint-Nicolas reprit son cours habituel, mais pour Nicolas, le temps semblait suspendu. L'absence de Belle était une douleur constante. Le collier du chien restait suspendu près de la porte, comme une relique des souvenirs heureux. Nicolas se faisait rare dans les rues. Sa maison était devenue un refuge mélancolique où il passait ses journées à écrire des lettres à Belle dans un vieux journal. Chaque page reflétait un mélange de nostalgie et d'espoir. « Où es-tu, mon ami? Penses-tu encore à moi ?» écrivait-il, comme si ces mots pouvaient voyager avec le vent. Les voisins tentaient de lui redonner le sourire, mais Nicolas déclinait les invitations et évitait les longues conversations. Il semblait vieillir plus vite, son regard perdant peu à peu sa lumière. C'était comme si, avec la perte de Belle, une partie essentielle de lui s'était éteinte. Malgré sa solitude, Nicolas n'abandonnait jamais ses promenades dans les champs qu'il avait autrefois parcourus avec Belle. Ses jambes, désormais plus lentes et douloureuses, le guidaient toujours sur les mêmes chemins, comme s'il espérait y trouver un indice ou un signe de son chien. « Il est quelque part là-bas », murmurait Nicolas pour lui-même, une phrase qu'il répétait comme un mantra. L'espoir, bien que fragile, ne s'était jamais éteint complètement. C'était cette petite flamme qui lui permettait de tenir bon, même dans les jours les plus sombres. Pendant que Nicolas vivait sa douleur, Belle affrontait elle aussi une épreuve solitaire. Après s'être échappé par un portail laissé ouvert, il avait été emporté par le vent et sa curiosité, jusqu'à se perdre complètement. Les jours devinrent des semaines, et Belle erra à travers forêts et routes désertes, affrontant le froid, la faim et la peur. Par une nuit glaciale, Belle trouva refuge dans une petite cabane abandonnée. Malgré l'épuisement, ses rêves étaient peuplés de souvenirs de Nicolas. Le visage de l'homme, le son de sa voix et la chaleur de ses mains semblaient guider ses pas, même dans les moments les plus difficiles. La chance de Belle tourna lorsqu'une femme bienveillante nommée Claire, vivant dans une ferme, le trouva au bord d'une route. Il était maigre, son pelage emmêlé, mais ses yeux brillaient d'une détermination silencieuse. Claire l'emmena chez elle, où il reçut enfin des soins et de l'affection. Au fil des semaines, Belle retrouva une partie de sa force. Bien qu'il fût reconnaissant envers Claire, quelque chose en lui le poussait encore à aller de l'avant. Chaque fois qu'il entendait un son familier ou percevait une odeur qui lui rappelait Nicolas,
Son cœur se serrait de nostalgie. « Tu es spécial, mon ami », disait Claire en le caressant. Mais, malgré ses bons soins, Belle savait que sa véritable mission n'était pas terminée. Il devait retrouver le chemin qui le mènerait à Nicolas, coûte que coûte. Un matin froid, Nicolas était assis dans sa cuisine, une tasse de café chaud entre les mains, lorsqu'un voisin entra précipitamment. « Nicolas, regarde ça !» s'exclama-t-il en déposant un journal local sur la table. Les yeux de Nicolas tombèrent sur une photo en première page. C'était Belle. Malgré son regard fatigué et son pelage usé, Nicolas reconnut immédiatement son fidèle compagnon. L'article parlait d'animaux sauvés, mettant en avant l'histoire d'un chien retrouvé au bord d'une route par une femme nommée Claire. Le texte décrivait comment l'animal, bien que épuisé, conservait une force étonnante. Tremblant, Nicolas posa sa main sur la photo, comme s'il pouvait toucher Belle à travers le papier. « C'est lui, mon Belle », murmura-t-il, la voix nouée. Sans perdre une minute, Nicolas se renseigna sur Claire. Grâce à un téléphone prêté, il réussit à la contacter. En entendant la voix émue de Nicolas et son lien avec le chien, Claire fut également touchée. « Il semble attendre quelque chose, ou quelqu'un », dit-elle. « Maintenant, je comprends pourquoi. Vous devez vous retrouver. » Cette conversation ralluma en Nicolas une étincelle qu'il pensait avoir perdue, l'espoir. Il partagea la nouvelle avec ses voisins, qui s'empressèrent de l'aider. Tous connaissaient le lien entre Nicolas et Belle, et comprenaient l'importance de cette opportunité pour lui. Cependant, Nicolas avait des doutes. Et si Belle ne le reconnaissait pas? Et si le chien avait commencé une nouvelle vie avec Claire? Ses pensées le hantaient, mais sa détermination surpassait ses peurs. Il savait qu'il devait essayer, peu importe le prix. « Belle, je viens te retrouver », promit Nicolas en regardant les étoiles ce soir-là. Le vent souffla doucement, comme pour confirmer que ce voyage était sur le point de commencer. Si vous étiez à la place de Nicolas, croiriez-vous encore possible de retrouver Belle après tant d'années? Que feriez-vous à sa place? Le voyage de Nicolas ne serait pas facile. Claire vivait dans une ville lointaine, et Nicolas, avec ses moyens limités, devait trouver une solution pour s'y rendre. En apprenant cela, la communauté de Saint-Nicolas se mobilisa. Les habitants organisèrent une collecte de fonds avec des ventes de gâteaux, des tombolas et des dons. « Vous ne ferez pas ce voyage seul », déclara Louise, la boulangère du village, en tendant une enveloppe contenant l'argent recueilli. Des jeunes du village se proposèrent pour conduire et accompagner Nicolas dans ce long périple. C'était une preuve que Belle n'était pas seulement spéciale pour Nicolas, mais aussi pour toute la communauté. Une fois les préparatifs achevés, Nicolas entama son voyage. En chemin, il se surprit à repenser aux années passées sans Belle. Chaque kilomètre parcouru faisait ressurgir des souvenirs enfouis. Il se rappela les matins où Belle l'attendait près de la porte, et les après-midi passés à jouer dans les champs. Mais l'anxiété grandissait aussi. Et si Belle avait changé? Et si le lien entre eux s'était rompu? Ses doutes le tourmentaient, mais il refusait de se laisser paralyser par la peur. Belle a toujours été loyale. Il saura que c'est moi, se répétait-il pour apaiser son cœur. La route était longue, et Nicolas ressentait le poids de son âge à chaque étape. Ses os lui faisaient mal, et la fatigue était inévitable, mais la détermination dans son regard ne faiblissait pas. Il savait que ce voyage était le plus important de sa vie. Enfin, après plusieurs jours de route, ils arrivèrent dans la ville de Claire. Le bruit des rues animées contrastait avec le calme de Saint-Nicolas, mais cela n'avait pas d'importance pour Nicolas. Il était à quelques pas de retrouver Belle, et rien d'autre ne comptait. Comment pensez-vous que la communauté locale a aidé Nicolas à surmonter ces défis? Avez-vous déjà participé à un élan de solidarité aussi inspirant? Le portail de la maison de Claire grinça doucement lorsqu'elle l'ouvrit. Nicolas descendit de la voiture avec des pas prudents, le cœur battant fort dans sa poitrine. Claire se tenait à ses côtés, tenant une laisse. « Il est dans le jardin », dit-elle, avec un sourire empreint de tendresse. Lorsque Belle apparut, le temps sembla s'arrêter un instant. Le chien resta immobile, observant Nicolas avec des yeux attentifs, comme s'il cherchait à se souvenir. Nicolas prit une grande inspiration et avança d'un pas. « Belle, c'est moi, ton Nicolas ». Il y eut une hésitation, comme si le chien attendait un signe. Puis, quelque chose de magique se produisit. Belle fit un pas, puis un autre, avant de se précipiter soudainement vers Nicolas, aboyant comme s'il voulait lui raconter tout ce qui s'était passé pendant les années de séparation. Nicolas tomba à genoux, accueillant Belle dans ses bras. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il serrait le chien contre lui. « Je savais que tu reviendrais vers moi », dit-il, la voix tremblante d'émotion. Belle léchait le visage de Nicolas, comme pour lui répondre « Toi aussi, tu m'as manqué ». Claire, émue, assistait à la scène, les yeux brillants. Je savais qu'il attendait quelque chose de spécial. Maintenant,
Je sais qu'il t'attendait, toi, dit-elle, alors que Nicolas et Belle retrouvaient enfin leur lien unique. À cet instant, il n'y avait plus de doute, plus de douleur. Il ne restait que la joie d'unir deux âmes destinées à être ensemble. De retour à Saint-Nicolas, Nicolas et Belle furent accueillis comme des héros. L'histoire de leur retrouvaille s'était répandue, et les habitants se rassemblèrent sur la place du village pour célébrer. Aux côtés de Belle, Nicolas se sentait rajeuni, comme si les années de solitude s'étaient évanouies en un instant. Ils reprirent leur routine d'autrefois, mais quelque chose avait changé. Chaque promenade dans les champs, chaque matin dans la cuisine avait désormais une saveur plus douce, une joie plus profonde. Belle semblait encore plus protecteur, comme s'il comprenait que, malgré le temps perdu, seul le présent comptait. De son côté, Nicolas se sentit inspiré à écrire leur histoire dans un petit carnet. « Je veux que d'autres sachent qu'il n'est jamais trop tard pour croire au miracle », écrivit-il, une nuit paisible, alors que Belle dormait à ses côtés. La présence de Belle redonna à Nicolas une vie sociale. Il reprit goût aux événements du village et accueillait à nouveau ses voisins chez lui. Sa maison, autrefois silencieuse, résonnait maintenant de rires, bien sûr, des aboiements joyeux de Belle. « Tu m'as sauvé, Belle », confia Nicolas une nuit, tout en caressant le chien endormi au pied de son lit. Belle ouvrit les yeux un instant et remua la queue, comme pour lui dire que le sentiment était réciproque. À cet instant, Nicolas comprit une vérité profonde. L'amour véritable transcende le temps et les épreuves. Il savait que tant que Belle serait à ses côtés, il ne serait jamais seul. Ainsi, dans la petite commune de Saint-Nicolas, une histoire de perte devint une célébration de retrouvailles, d'espoir et de nouveaux départs. Après toutes ces années d'attente et ce moment émouvant de retrouvailles, quelle leçon tirez-vous de l'histoire de Nicolas et Belle? Partagez votre avis avec nous. C'est une histoire de loyauté, d'espoir et de la puissance de l'amour. Un rappel que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière au bout du chemin. Préparez votre cœur pour cette histoire inspirante. Cliquez pour regarder, aimez la vidéo et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. À bientôt dans la vidéo.